le 50 tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. Alors, mesdames et messieurs, encore sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, on a beaucoup d'actions à vous présenter. On y va avec une autre qualification pour les Q2. Alors, le 59, on retrouve toujours Besnay qui est en première position avec les phares allumés, bien entendu, puisqu'on est à la pénombre du circuit. Alors, on fait tout. Le promoteur Dominique Fugère fait tout pour vous présenter le maximum d'épreuves. Et le voilà, c'est les deuxièmes qualifications en ce qui concerne le Rallycross CXE. Tout est possible sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Tout est possible. Tout est possible. Alors, on voit que Besnay a complété le premier passage, François. Alors, avec un temps de 1,23, c'est le meneur pour l'instant. C'est le premier temps de référence, effectivement, lorsqu'on a dans... Pas le tour d'essai, le tour de réchauffe. C'est encore un tour de réchauffe, finalement, le premier tour. Question de prendre de la vitesse. Et là, on va avoir une meilleure option lors du deuxième passage. Alors, les bolides sont au maximum. On a Courchaine, le 5, qui est en deuxième position. Carl Carré, qui est en troisième place. Alors, est-ce que ça veut dire, Jerry, qu'on va revoir tantôt nos amis dans les côtes à côte, c'est-à-dire Camira et Rangé? Et bien entendu, on vous dit ça officieusement, puisqu'on attend les nouvelles. Et j'espère qu'on va l'avoir. On attend les nouvelles, mais pour l'instant, on fait place à la deuxième qualification pour le Rallycross CXE. Besnay, 1,08,85. Wow! Oui, monsieur. Alors, Besnay, le circuit lui appartient pour l'instant. Vous comprendrez que les vitesses ne sont pas maximales avec les conditions du circuit que nous avons présentement. Mais quand même, chapeau, François, ces pilotes. Et nettement amélioré les conditions de piste. Et chapeau également à toutes les équipes. Pas seulement une équipe, à toutes les équipes qui sont impliqués dans le Grand Prix ce week-end, que ce soit les officiels, que ce soit nos bénévoles, que ce soit évidemment les préposés à l'entretien de la piste. Tout le monde a fait un travail extraordinaire pour cette première journée. Pour tenter de vous présenter ce soir, gracieuseté de l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières, c'était porte ouverte et demain, tous ces bolides nous reviennent en action. Alors, c'est un rendez-vous, mesdames et messieurs, pour regarder les CXE qui sont en action. Et quelle performance! Il est seul à 11 secondes d'écart entre la première et deuxième position. Alors, c'est de bon augure pour Besnay qui s'amène tranquillement pour une autre victoire. Carré, le numéro 72, 1,09,44, 1,09,19 pour Besnay. Alors, très serré entre les deux pilotes. On augmente la cadence en troisième position. Allons voir maintenant si on va être capable de maintenir le rythme. Alors, deuxième et troisième place, on les voit au grand écran présentement. Alors, on nous informe que ce seront les dernières qualifications. On devait en avoir même une troisième dans la série CXE, mais compte tenu évidemment là, des... Sécurité aussi des pilotes. Alors, les derniers tours de piste pour les CXE qui sont Rallycross qui sont sur le circuit. On est à quelques mètres de recevoir et voilà, maintenant c'est fait. Le drapeau à damier pour la série Rallycross CXE qui s'amène. Le deuxième bolide, Cal Carey, le 72 qui est deuxième bolide. En troisième place, on va retrouver Courchaine. Oui, Éric Courchaine. Avec la voiture numéro 5. Alors, il fait 1,15,11. Carré a fait 1,09,29. C'est le meilleur tour. Besnay a fait 1,09,77. Et au dernier tour, Karel Carré fait 1,09,29 pour compléter cette qualification numéro 2, les CXE Rallycross. Alors, au nom de la direction, on voudrait vous remercier. Je pense qu'on a les side-by-side qui de vont votre présence, qu'on a demeuré parmi nous pour cette soirée qui s'allonge quelque peu. Et dans quelques instants, on y va avec les côte à côte. Ce ne sont pas des bolides, ce sont des side-by-side.
Pendant qu'on revoit Bessner et son contrôle en piste pour réaliser donc le meilleur temps en qualification ce soir. Mais Karel Carré, on vous le rappelle, numéro 72, qui dans le dernier tour réalise le meilleur temps en 1:09:29. Alors, deuxième vague. Oui, deuxième vague des CX Rallycross. Alors, on vous parlait tantôt des officiels de la FIA qui s'assurent que les voitures sont toujours bien alignées. Il n'y a aucun pare-choc qui peut dépasser d'1 centimètre le pare-choc d'une autre voiture. Très bonne prise d'image de notre caméra mobile à la fausse grille. Alors, et on peut voir donc nos officiels très minutieux. On s'assure que tout le monde est à égalité dans la fausse grille. Alors, on est bien aligné. Maintenant, on va déployer le drapeau vert. Et ensuite, on ira vers les lumières. Il faut remarquer le drapeau vert à l'arrière de la ligne de départ. Les caméramans se retirent. Alors, deuxième qualification. Et voilà, les officiels. Le drapeau vert est déployé. On surveille les lumières. Attention. On est prêt. Et... Malgré l'amoncellement d'eau, à l'intérieur, on a eu un bon départ. Regardez le premier virage, on a l'avantage. On a l'avantage au premier virage pour... La voiture numéro 10. Oh, part en tête de queue pour la voiture numéro 10. On a échappé un bolide dans la courbe numéro 1. Et ça continue de plus belle. On les surveille, bien entendu. La voiture numéro 10 de Jeff Kirouac. Jeff Kirouac qui a échappé sa voiture dans la courbe numéro 1. Ça profite maintenant au bolide numéro 11 Ben oui. de Oliver Sahlberg. Est-ce qu'on va aller d'un doublé du côté de Oliver Sahlberg? Lausier qui le suit à l'arrière, le 555, Maxime Lausier. Oliver Sahlberg qui vraiment nous a donné toute une démonstration lors de la qualif numéro 1, Oh, Jerry. on allume les pneus. Le pneu avant droit. Sûrement que Peter n'a pas émis la confiance que Oliver Sahlberg a mis. Il s'est dit, moi, je suis seul sur le circuit, je peux m'amuser, mais attention. Et t'as du talent. Tu sais que t'es en contrôle sur la piste. Oh, son signaleur sûrement. Attention. Attention, Maxime Lausier. Ouais, ben, tu vois, le jeune de 16 ans, des fois, le stress ou la nervosité. Oui, puis on a peut-être prêché par excès de confiance. Voilà. Mais sûrement que par les radios, on a avisé Oliver de prendre ça égal, de maintenir sa ligne de course, de ne pas diminuer son rythme, mais de ne pas aller à l'outrance avec le voiture numéro 11. Évidemment, on va avoir la meilleure voiture possible lorsque vont arriver, entre guillemets, les vraies courses, c'est-à-dire les finales qui comptent au classement. Tu sais quand les courses ont commencé? Quand on a bâti la deuxième voiture. Ouais. Oh. Mais on a toujours confiance en sa première voiture. Oui, quand même, quand même. Alors, on revient à la compétition, mesdames et messieurs. Parce que Sahlberg, là, ben, ça lui met là, quand même. Hey, Même si c'est une qualif, on voit que là, il est talonné. Alors, on peut voir de quelle manière il peut contrôler sa voiture lorsqu'il a de la pression. On a fait sentir sa présence du côté de Lausier à Sahlberg, qu'on était bien en deuxième position. Alors, allons voir s'il saura maintenir cette deuxième place. La voiture numéro 11 de Sahlberg. Oliver Sahlberg, 16 ans, mesdames et messieurs. 16 ans, il est au volant d'un super bolide. Il vient de décider là, de se donner une meilleure avance sur Maxime Lausier. On a augmenté la cadence quelque peu, mais on n'ira pas à outrance, François. Non. On va juste maintenir le rythme en ce qui concerne Oliver Sahlberg, qui est maintenant en première place, et ce depuis le début de l'épreuve.
Vient de compléter, c'était le 3e tour. Troisième tour, on s'en va dans le 4e tour. Alors, je pense que là, il vient de reprendre la confiance qu'il habitait, lui, depuis la qualif numéro 1. Ouais, on voit très bien, là, lorsqu'il sort des courbes, Maxime Lausier n'est plus dans le portrait, alors que tantôt, on était presque par choc à partir. Oh, attention! Il est parti presque en tête de Attention! complet! Attention, on Et a c'est un nouveau meneur! Lausier qui passe! On a un nouveau meneur, Lausier qui s'amène en première position. Est-ce que Lausier va en profiter ou est-ce que le jeune Solberg va dire un instant, je viens de faire une erreur, est-ce que je peux revenir? Je pense qu'on était par excès de confiance. On a fait autant qu'on était parfait dans la première qualification. On est allé par trop de confiance. On savait qu'on avait la puissance sur le bolide. Mais Lausier était à surveiller. Et voilà. Et ça se passe dans la dernière portion du dernier tour, Jerry. Alors, voici, on a un nouveau vainqueur. Lausier. Alors, ça lui revient en ce qui concerne Lausier. Maxime Lausier, lui, qui remporte cette deuxième qualification CXE Rallycross. C'est tout à son honneur. La patience est de mise. C'est un scénario qui pourrait très, très bien se reproduire lors d'une finale, ça, pour le jeune de 16 ans. Certainement, ça me donne l'occasion d'inviter les gens qui sont venus tout simplement nous visiter ce soir. Prenez un billet admission générale, venez avec nous. On voit le départ. Alors, on a vu Oliver, malgré la flaque d'eau qui était devant lui au départ, ça ne l'a pas empêché du tout d'être en mesure de revenir. Et ça, c'était justement la voiture numéro 10 de Jeff Kerouac qui est parti en tête à queue dès le départ. Alors, et ce sont les autres qui, justement, comme Solberg, en ont profité là, pour passer devant. Alors, Solberg, est-ce qu'on a par excès de confiance? Est-ce qu'on a manqué d'expérience? Il semble avoir appliqué les freins un peu trop tôt, à l'entrée voilà de la maintenant. courbe. Ça Et c'est profitait Lausier aussi. qui, justement, dans cette dernière portion du dernier tour, est venu enlever le drapeau à damier devant Oliver Solberg. On se souvient toujours du meneur et jamais du deuxième position. Première Attention. vague des côte à côte, mon Oh, ami Jerry. mes amis! Oh. Oh, mes amis! Attention! Si vous en avez eu pour votre argent tantôt, Avec la performance de Marc-Antoine Camiran et de Andrew Ranger, j'ai le l'impression numéro 1, que là, vous allez en avoir pour le compte de banque au complet. demeurez avec nous. On est sur la fausse grille avec le 333 qui partira à l'extérieur. Thierry Ménegoz qui est à l'extérieur. Les officiels de la FIA. Il faut surveiller le drapeau vert à l'arrière. L'enseigne va s'allumer comme quoi que les pilotes sont prêts et ensuite on ira au vert. Alors, ce qui veut dire que dans cette première vague, on devrait avoir Andrew Ranger normalement, à moins qu'on ait peut-être refait un tirage et surveillons qui est en piste dans cette première vague des côte à côte. Bon, Oh, les lumières! Aïe, aïe, aïe! il va y avoir de l'action en piste dans quelques secondes. Spectaculaire! OK, les bolides sont prêts. On confirme que Nico Hamilton est complètement à l'intérieur. complètement à l'extérieur. Les verts sont donnés. On roule. Oh, on s'est touché. On s'est touché. Dès le départ, on s'est touché. Est-ce qu'on a inversé tout simplement les qualifs? Ce seraient les mêmes pilotes, mais là, ce sont donc... Ça me semble être donc la qualif 2 de tantôt qui maintenant est en piste. Donc, ça veut dire que Camiran pourrait être de cette vague. Quelle lutte pour la deuxième et troisième position, les side-by-side en action sur le circuit. Ça ressemble... est-ce que c'est la vague de Marc-Antoine Camiran? On aura les positions sur notre tableau électronique dans quelques instants. Oui, ça ressemble à Camiran. On vient compléter le premier passage. On s'amène sur la portion asphaltée du circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Avec les lumières, ça nous aide pas trop. Hein? OK, là, on va avoir les positions. On arrive à la partie asphaltée. On s'amène, François, sur la ligne départ-arrivée. La longue ligne où ça nous permet donc d'avoir de la vitesse, évidemment, et une surface qui est maintenant, je dirais, pas mal sèche
pour les pilotes et qui leur permet de prendre la vitesse, Jerry. Attention. Alors, est-ce que c'est... Oh, chose certaine, on a très bien vu Hamilton de 82 sur la ligne de départ à l'intérieur. Et voilà. On est dans la partie dirt, la partie de terre. On rappelle que le 82, Nicholas Hamilton, c'est le frère du pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. Ça, c'est le 66 de Brisebois. Le Brisebois. On confirme le 66. Alors, ce qui veut dire que ce serait la vague d'Andrew Ranger, Brisebois, Hamilton et notre ami Menegoz. Oui, mais les gars étaient là aussi, le Alors, 66. où est Andrew Ranger? Il y a un bolide noir, ça on le sait. Alors, c'est ça semble être la vague de... Il y a Miron également qui se remplit. Est-ce qu'on a donc jumelé Ranger et Camiran pour le dessert? Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, On est côte à côte. Ça, c'est touché. Je pense que pour la deuxième qualif, on a mis les 4 plus rapides, d'après moi. On a réuni les 4 plus rapides pour la deuxième vague. Alors, Brisebois, Hamilton, Menegoz et Miron, ça veut dire qu'on va avoir Camiran et Ranger dans la deuxième qualification, mesdames et messieurs. Mais attention, l'honneur revient à Brisebois pour l'instant. Oui. Dans le deuxième tour, on revient à cette compétition que nous avons sur le circuit, mais demeurez bien en place. Marc Brisebois, qui pilote un Polaris, avait fait des essais libres en 1:02:58. On doit être à peu près 1:05. Alors, Ça, c'est Nicholas Hamilton. Nicholas Hamilton qu'on voit. Il n'y avait pas d'essais libres pour lui ce matin. Oui, on s'en souvient, il a eu des ennuis au départ lors des essais libres ce matin. Il y a une chose très particulière dans le cas de Nicholas Hamilton. C'est malheureusement, il est paralysé, il souffre de paralysie. Et donc, Hamilton qui manœuvre strictement avec ses mains et son volant, ça, c'est vraiment très spécial dans son cas. Très spécial. Alors, on est dans le troisième... On s'en vient même au drapeau à damier. On est dans le quatrième tour. Oui. Menegoz, 1:17:38 lors du troisième tour. Alors, Brisebois, lui, c'est toujours ça. Lui revient. Brisebois, c'est notre meneur. Les images sont sur notre meneur. Brisebois qui est en première position. Marc Brisebois, la voiture numéro 66, qui sort de la surface en gravier, arrive sur la surface asphaltée pour emprunter le dernier virage. On est à quelques mètres maintenant du drapeau à damier, la ligne de départ arrivée. Ça revient à Marc Brisebois. Quelle belle victoire. On a mené d'une main de maître cette qualification chez les côte à côte. Un temps de 1:07:62. Oh, Brisebois qui... On surveille la deuxième et troisième place, François. À l'intérieur. Belle lutte entre Nicholas... Wow! Hamilton, Nicholas Hamilton, deuxième position. En troisième place, on retrouve le 27. Nicholas Hamilton, 1:09:11. Miron, 1:07:81. Et Menegoz, 1:11:89. On y va avec les faits saillants. On s'est touché quelque peu dès le départ. On est revenu sur le circuit et on a vu que Brisebois a été en mesure de prendre la première position dès le premier virage. Encore une fois, on était côte à côte, side by side, wheel to wheel, hub to hub avec les deux bolides. On ne peut pas avoir une meilleure description que ce départ qui a été serré au premier tour. Bilingue à part de ça. Et où on cherchait qui était en piste, vous nous excuserez si malheureusement, oui. au premier tour, on cherchait les numéros. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a réuni Ranger et Camiran pour la deuxième vague de qualification. Après un bon repas, on a toujours un bon dessert. Attention, Ranger et Camiran vont être de la qualification des côte à côte. Voici le résultat
Brisebois est en première position, le 66. En deuxième place, on retrouve le 82 de Hamilton. La troisième position, le 27 de Matt Miron. En quatrième place, Ménégaz, le bolide numéro 333. On y va maintenant. Là, on est convaincu et on va partir côte à côte en ce qui concerne Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran. Deux pilotes sympathiques, très populaires au Québec. Ranger n'a jamais terminé plus loin qu'une deuxième position ici à Trois-Rivières. Mais attention, Camiran a le record des victoires, toutes catégories confondues. Attachez vos trucs, on va partir. J'ai comme l'intuition, Jerry, que les spectateurs qui sont encore présents ce soir vont tous être debout pour regarder cette dernière qualification. Alors, on a le side-by-side de Marc-Antoine Camiran, concentré sur le départ. Et à ses côtés, on va avoir Andrew Ranger, le side-by-side numéro 1. Camiran qui salue ses fidèles partisans à la caméra. Les officiels de la FIA. Ranger est complètement à gauche de l'écran. Ouais. Et Camiran est... Alors, certainement... Oui, t'as une belle casquette. Oui, mon homme, oui. On salue la foule qui est encore présente ce soir. Oh, c'est parti. Attention, c'est parti. Le départ a été donné pour la qualif. Ranger. Attendons voir. Voilà, Camiran. Ranger a encore volé le départ. Mon cher ami Jerry. Andrew Ranger semble officieusement en première position. Camiran est en deuxième place avec son side-by-side numéro 22. On est dans le premier tour. Premier tour, on maintenant... Non, ce n'est pas... On ne sait pas. On va attendre la lecture électronique. En tout cas, deuxième place, c'est Camiran. Ça, c'est sûr. Alors, aussitôt qu'on a passé la ligne départ-arrivée, on va être en mesure de vous confirmer les positions électroniquement. Alors, comprenez la situation. On est dans le noir total pour nous. Bon, On amène les premiers temps de passage. On a beaucoup de fumée, mais non, c'est le circuit. C'est bien rangé. Oui, c'est bien rangé. Une 14,98, Camiran, une 16,62, Dubé, une 18,40 et Lambert, une 19,61. Alors, Ranger avait une position un peu favorable. Il fallait quand même être prêt pour le départ. Un bon temps de réaction. Alors, il a pris la première courbe à l'intérieur. Et c'est le jeu ici à Trois-Rivières d'avoir la première courbe à l'intérieur. Et Andrew Ranger qui a été le plus rapide ce matin, autant chronométré, autant d'essais, d'adaptation au circuit. Et maintenant, il prouve encore une fois qu'il a un excellent bolide et il s'amène en première position sur la partie de terre. Mais si ma mémoire est bonne, notre ami Camiran, c'est bel et bien une 0,6 qu'il a fait à la première qualif comparativement à une 0,9 pour Ranger. Alors, on va voir si les trois prochains tours seront favorables à Camiran ou à Ranger. On complète le deuxième passage. 1,02. Est-ce que la piste est sèche ou si elle n'est pas sèche? Elle est archi-sèche. 1,02,97 pour Andrew Ranger. 1,03,81 pour Camiran. On pèse sur le champignon, mesdames et messieurs. On veut aller le plus rapidement possible. Et on vous en a parlé tout au cours de la soirée des conditions du circuit qui ne sont pas optimales pour l'instant. Mais quelle belle démonstration de pilotage du côté du bolide numéro 1 d'Andrew Ranger. Ranger à Trois-Rivières. Ça arrive qu'il a des cartes cachées. Camiran à Trois-Rivières, il est capable de gagner. Ça promet ça pour les finales de demain dans la série côte à côte, ce qu'on appelle communément les side-by-side. Et la semaine prochaine, ces deux pilotes seront sur le circuit avec la voiture numéro 22 Payet et la voiture numéro 27 de Mopar. Mais on revient à notre meneur. 1,02,09.
Il s'en va peut-être vers un temps au dernier tour de 1-0-1. Alors, Ranger est en mode attaque, couteau entre les dents. On y va au maximum du side-by-side. Regardez l'avance qu'il s'est forgé devant Marc-Antoine Camira. Andrew Ranger qui nous montre encore une fois son immense talent. Moi, je l'ai vu courir en moto sur la glace et je peux vous dire qu'il a encore un talent vraiment exceptionnel. Alors, d'une main de maître, on négocie, on a toujours la même ligne de course. On évite les trucages du circuit avec de l'eau qui pourrait s'accumuler. Et Andrew Ranger va s'amener maintenant sur la partie bitume pour compléter son 3e passage. Oh, c'est la finale, 4e tour. Est-ce Alors, qu'il belle fait ça victoire. 1-0-1? 1-0-1. Ah, c'est le même temps, exactement le même temps qu'au 3e tour. Le célèbre numéro 20. On l'applaudit, mesdames et messieurs, Andrew Ranger qui remporte la 2e qualification chez les side-by-side. Très belle performance. Sans oublier, bien entendu, Marc-Antoine Camira qui est en 2e place, Dubé, le 78, en 3e position, et Lambert, le 88, en 4e place. Alors, notre célèbre numéro 27, qui là, évidemment, dans cette division, porte le numéro 1. Andrew Ranger, encore une fois. Malgré encore son jeune âge, Jerry, il faudra commencer à parler d'Andrew Ranger comme l'un des grands pilotes québécois dans le sport automobile. Attention, Jacob s'en vient, son fils. En plus, Il a déjà commencé, mon ami. alors imaginez Andrew Ranger qui, peu importe la division, au Grand Prix de Trois-Rivières, devance les siens, devant sa famille, veut vraiment exceller et finir premier tout le temps. Tout le temps. Et puis Andrew Ranger, bien entendu, compétiteur féroce et compétiteur qui est rien de moins. Ne ménage rien. Il veut toujours la victoire et il a reçu le drapeau à gagner pour cette 2e qualification. 2e qualification. Alors, on y va maintenant avec les résultats officiels. François. Au cumulatif, Ranger, 4-22-14. Marc-Antoine Camiran, 4-26-87. Sébastien Dubé, 4-33-14 et 3e. Marc Brisebois, 4e, 4-40-93. Et Nicholas Hamilton, le numéro 82 et 5e, à 4-53-19. Faut pas oublier celui qui est en 6e place, le 27 de Demiron. Après ça, on a la 7e position, Lambert, et fermant la marche à l'arrière, Ménégas, le side-by-side numéro 33.